bonjour, bienvenue pour la vidéo du tirage du mois de septembre pour les Sagittaires. Les Sagittaires, leur planète est Jupiter. Voilà, j'ai sorti vos cartes, les Sagittaires. Et j'avais sorti ces deux cartes, donc de la pleine lune et de l'éclipse solaire, puisque ce sont deux événements que nous avons vécus il y a quelques jours. Voilà, voilà. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un tirage que je n'ai jamais fait pour les tirages des énergies. Voici un petit tableau qui pourrait éventuellement vous faire pause et puis vous le recopier. Comme ça, vous savez de quoi il s'agit. Ce sont les 12 maisons astrologiques qui valent... voilà, on en parle un peu dans l'astrologie, etc. On parle de ces maisons aussi, par exemple. Alors, je vais faire donc toujours avec le jeu Lenormand, je fais ce tableau-là. Et ensuite, la clé de la réussite et nuages. Et ensuite, on tirera une petite carte de l'oracle de la Sibylle des Salons. Et puis, un message lumière de Mario Duguay. Un petit texte pour terminer. Les poissons et la maison et le soleil. Mais voilà, si vous faites un travail chez vous, qui soit un travail indépendant, eh bien, vous pouvez être rassuré que c'est le bonheur total. Donc, certains d'entre vous, mes amis Sagittaires, en fait, vous vivez, voilà, vous êtes super heureux. Le soleil, c'est la plus belle carte du jeu. Je trouve que c'est la plus belle, c'est la meilleure et la plus belle aussi, je trouve, surtout de ce jeu-ci. La maison et les poissons. Poissons, travail indépendant ou argent. Voilà. Si ça vous parle, eh bien, c'est parfait. Et c'est parfait pour... je veux dire, si même vous avez l'intention de faire quelque chose en tant qu'indépendant, eh bien, faites-le. Faites-le. Si vous avez envie de faire un travail à la maison, c'est vraiment ce mois-ci, mois de septembre, qu'il faut vraiment vous lancer. C'est le meilleur moment. Oups. Mes cartes elles volent, c'est ce jeu là. Le serpent, personne qui vous trahit, personne qui ment. Les cartes qui tombent et les coupes peuvent très bien ne pas vous parler. Dites-vous que c'est un tirage énergétique, donc ce n'est pas un tirage exhaustif. Et si vous avez besoin d'autres renseignements ou que certaines maisons ne vous parlent pas, allez voir votre ascendant et votre signe lunaire, qui sont tout aussi importants. Voilà. Je pose mon jeu, je coupe, je regarde la coupe. La croix, tristesse, éventuellement, c'est principalement. Bon, alors, je fais 12 maisons. Je vais faire, moi, pour ma facilité, je fais 6 maisons et 6 maisons. Je vais vous dire dans la maison 1, maison 2, etc. ce que ça veut dire. Je vous le dirai après. Alors, première maison. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, on a la place. Je regarde pour être sûr. Ouais, ouais. 7, 8, 9, 10, 11 et 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'utilise toutes les cartes du jeu pour faire ce tirage. Alors, la maison 1. La maison 1, il s'agit du consultant ou de la consultante, de l'état d'esprit, des possibilités et des intentions du consultant, de la consultante. Alors, le cœur, le jardin et la maison. En fait, à mon avis, vous, madame, monsieur Sagittaire, en fait, vous êtes certainement amoureux de quelqu'un qui fait partie de votre cercle d'amis et qui vient chez vous. Ou alors, il y a un ami ou une personne qui vient chez vous de toute façon, mais ça fait pour moi partie du cercle amical qui est amoureux de vous ou amoureuse de vous. Voilà, donc voilà, regardez un petit peu si ça vous intéresse. Maintenant, si vous êtes marié et que ça ne vous intéresse pas du tout, bah, vous le savez. Donc, peut-être ne pas laisser d'espoir à une personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui est amoureux de vous, ou vous êtes amoureux, ou alors ça va vous tomber dessus ici dans le courant du mois, c'est plutôt ça.
dans le courant du mois de septembre, vous allez soit apprendre qu'une personne est amoureuse de vous et qui fait partie de votre cercle d'amis, ou alors, si vous n'avez pas spécialement de cercle d'amis, elle peut faire partie, cette personne, de votre milieu professionnel, dans le sens peut-être collègue de travail, mais pas collègue que vous ne parlez pas avec, collègue vraiment où vous pouvez aller prendre un café ensemble, voilà. C'est quelqu'un qui est même susceptible de venir chez vous, voilà. Donc voilà. La maison 2, donc c'est votre état d'esprit aussi, et les possibilités. Donc il est possible que vous soyez amoureux de quelqu'un qui fait partie de vos amis ou de gens que vous voyez très régulièrement, qui viennent certainement chez vous, parce qu'à la maison, elle n'aurait pas de sens si elle ne venait pas chez vous. Et là, vous êtes amoureux ou vous allez découvrir, mais c'est vraiment, puisque c'est plutôt votre état d'esprit, c'est plutôt dans votre tête. Donc ce serait plutôt vous qui seriez amoureux ou qui allez tomber amoureux d'une personne au mois de septembre. Donc nous sommes ici dans la maison 2 qui sont les acquisitions et les situations financières. L'arbre c'est la bonne santé, le monsieur, donc ça c'est monsieur Sagittaire, ou c'est votre mari, madame Sagittaire, votre mari, votre conjoint, ou le monsieur le plus proche de vous. Ça peut être votre papa, votre fils, voilà. Si vous n'avez pas de conjoint. Et le vaisseau, alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Donc pour les acquisitions et les situations financières, pour moi elle se porte bien parce que il y a l'arbre. L'arbre est toujours signe de bonne santé, sauf d'ici des cartes, sauf par rapport à certaines cartes, mais bon ici c'est signe de bonne santé. Donc moi je dirais que votre situation financière est en bonne santé. Maintenant, avec les petites feuilles de l'arbre qui tombent, je pourrais peut-être dire que peut-être est-ce que vous allez faire ce mois-ci, le mois de septembre, allez-vous faire, ou allez-vous vous rendre compte que vous avez peut-être un petit peu exagéré dans les dépenses, mais pas trop quoi. Voilà, on va dire que les sous et les acquisitions, c'est les feuilles qui sont sur l'arbre, vous en avez peut-être un petit peu dépensé. Voilà, peut-être. Mais de toute façon, il y a un voyage qui se profile à l'horizon pour vous. C'est un voyage, soit vous allez partir en vacances au mois de septembre, soit vous allez vous faire un petit déplacement, c'est possible aussi, ici tout simplement pour des vacances, ou alors plutôt pour aller voir après une maison, pour aller voir, peut-être êtes-vous dans un département, vous voulez aller habiter dans un autre, vous allez aller voir après une maison, et donc vous parcourez un petit peu les routes pour voir si vous ne trouvez rien ou si vous ne trouvez pas un coin qui vous plaît, et puis chercher après une maison ou un appartement, enfin ce que vous avez envie, ou bien vous cherchez tout particulièrement, par exemple un vieux moulin ou quelque chose pour faire construire, et que c'est quelque chose de particulier, donc vous cherchez après. Mais de toute façon, votre situation financière, pour la plupart des Sagittaires évidemment, hein, parce que tout ce que je raconte ici, tout ce que les cartes me disent ne sera certainement pas valable pour chaque Sagittaire qui regarde, évidemment. Mais pour beaucoup, puisque ce sera mes énergies, vos énergies, et les énergies des cartes. Désolée, j'ai oublié de couper mon téléphone. Voilà. Donc voilà pour les acquisitions et la situation financière. Donc n'ayez pas peur. Si vous avez même perdu un petit peu, entre guillemets, hein, vous avez peut-être dépensé un peu plus que d'habitude, ne vous tracassez pas, vous allez pouvoir remédier à tout cela. Ou alors vous avez dépensé, peut-être déjà donné un acompte pour l'achat de quelque chose, mais ça ne sera pas par exemple une voiture, parce qu'une voiture n'est pas une bonne affaire, dans le sens où la voiture, une fois qu'elle est sortie du garage, elle se dévalorise par exemple, tandis que la maison, elle ne fera que se valoriser financièrement. Donc voilà, il y a peut-être autre chose que vous allez acheter et qui va se valoriser. C'est à vous de voir. Ça va peut-être être une maison au bord de la mer. Vous partez peut-être toujours en vacances depuis des années à la même place. Du coup, vous vous dites, j'achèterai bien parce que maintenant on devient un peu plus âgé et on pourrait venir un peu plus souvent. Et puis on pourrait poser nos affaires ici, comme ça on n'a pas besoin de tout transporter puisqu'on y vient quand même souvent. Voilà, par exemple. Hein. Ou vous êtes tout jeune et vous avez envie de chercher une maison pour votre première maison, premier appartement, mais vous avez décidé d'acheter parce que c'est mieux d'acheter que de louer, et je suis tout à fait d'accord avec vous,
Mais voilà, tout le monde ne sait pas ou ne peut pas le faire. Voilà, donc ici, de toute façon, ici, ce sont de bonnes cartes en ce qui concerne l'argent et, les acquisitions. Alors, la troisième maison ici, ce sera les frères et sœurs, l'entourage proche, les familiers, les petits déplacements et les nouvelles. Donc, alors, les nouvelles, voilà. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à la fin de quelque chose. Alors, ce sera la fin de quelque chose. On va vous annoncer soit peut-être un décès, mais ce ne sera pas quelque chose qui va vous affecter. Vous n'allez pas être triste. Soit c'est un décès, peut-être même d'une personne que vous ne connaissez pas et c'est un coup de chance parce que vous allez peut-être hériter de cette personne. Oui, ça arrive. Pas à moi, mais ça arrive. Ou alors, vous allez enfin, peut-être vous avez voulu tourner une page par rapport à ce milieu, donc par rapport à cet entourage, à votre famille. Enfin, c'est pas vraiment les familiers, c'est plutôt les gens qui font presque partie de la famille, mais qui ne sont pas officiellement de votre famille. Sauf frères et sœurs, évidemment. Maintenant, donc il y a des nouvelles qui vont arriver par rapport à peut-être quelque chose dont vous avez décidé de tourner la page. Donc ça c'est mort et résurrection, c'est le cercueil. Donc il se peut, soit que vous ayez des nouvelles de quelqu'un qui soit décédé, mais ça ne vous affectera pas, puisque il y a le trèfle aussi, c'est un coup de chance. Donc du coup, il y a un coup de chance, vous allez avoir peut-être un peu des sous. Aussi, ça peut être un coup de chance d'avoir tourné la page de quelque chose, ça c'est vous qui savez de quoi, et c'est vraiment un coup de chance de l'avoir fait, parce que maintenant vous allez pouvoir faire d'autres choses, ou alors vous avez tourné la page, donc vous attendez des nouvelles de quelque chose que vous avez arrêté, même une situation amoureuse peut-être, hein, donc vous avez décidé de tourner la page, et quelque part vous avez très bien fait. Vous avez très bien fait parce que cela ne vous aurait pas porté chance de continuer dans cette voie-là. Maintenant, s'il s'agissait d'une rupture, ce serait plutôt alors avec votre frère, votre soeur, mais pas spécialement avec votre compagnon, compagne. En tout cas pas dans cette maison. Parce qu'on ne parle pas du compagnon ni de la compagne dans cette maison. Voilà, c'est plutôt des familiers, le frère et la sœur, l'entourage proche, ou les petits déplacements. Maintenant, vous aviez peut-être un boulot qui vous faisait vous déplacer, vous avez décidé de changer de boulot, donc vous avez peut-être demandé à changer de poste, et vous attendez la réponse qui arrive tout doucement, mais sûrement elle arrive. Et puis pouf, vous avez un coup de chance, il y a justement un poste qui se libère là-bas, et vous n'aurez plus à vous déplacer dans ce... Vous restez dans la même boîte, mais vous allez faire autre chose, vous n'aurez plus à faire ce petit déplacement, parce que ça vous ennuie, par exemple. Alors, pour la 1, 2, 3, 4, maison 4, foyer, famille, père, patrimoine. Les nuages, l'enfant et le monde. Alors, foyer, famille, père, patrimoine. On va plutôt parler ici de la famille, puisqu'il y a l'enfant. Ou du foyer aussi. Donc, il se pourrait que vous ayez des petits soucis avec un enfant. Il y a un blocage en tout cas. Soit c'est l'enfant lui-même qui a un blocage et qui vous crée des soucis. Soit vous avez un enfant qui on ne peut pas dire, je ne vais pas dire qui vous bloque, mais vous n'avancez plus à cause d'un enfant. Maintenant, je ne dis pas que c'est à cause de lui, ça peut être, voilà, vous avez peut-être envie d'avoir la garde de votre enfant, puisque pour une raison ou une autre, vous ne l'avez pas, c'est monsieur qui l'a. Ou l'inverse, hein, monsieur a envie d'avoir la garde de son enfant et c'est madame qui l'a. Donc, vous êtes bloqué à cause de ça parce que vous essayez de récupérer cet enfant et ça vous prend la tête, les nuages. Mais ne vous en faites pas parce que les nuages ne sont que passagers. Donc, ça ne fait que passer. Donc, ces soucis que vous avez avec cet enfant, ça peut être aussi des soucis par rapport à une adoption. Vous attendez, vous êtes bloqué, vous n'avancez plus dans la vie parce que vous ne faites plus qu'attendre les papiers par rapport à une adoption. Qu'est-ce que ça pourrait aussi vouloir dire
Vous attendez aussi peut-être de créer une entreprise avec votre enfant, mais vous êtes bloqué parce que vous attendez soit qu'il se décide, soit qu'il termine ses études. Mais ici, c'est plutôt pour moi un petit enfant, voilà. Ce serait plutôt un plus jeune enfant, donc de moins de... Vraiment, vraiment le grand maximum, ce serait 18 ans, même, moi je pense même plus petit. Ou alors, dans votre famille, peut-être, est-ce que vous vous occupez d'une personne? Ou est-ce qu'il y a une personne qui serait naïve, voilà, qui serait vraiment, qui aurait besoin d'aide. C'est une personne qui ne pourrait peut-être pas vivre seule, et du coup, il faudrait peut-être s'en occuper, et peut-être qu'il n'y a que vous, voilà, peut-être vous étiez dit à un moment donné, bah tiens, je vais m'occuper, ou vous allez dire au mois de septembre, je vais m'occuper de cette personne, qui est peut-être ma cousine, ou simplement mon papa. Excusez-moi, mais j'entends quelque chose qui crie. Je n'entends plus. Ah non, ça va, c'est la bête, ce sont les animaux du voisin d'en face, il a un espèce de petit zoo. Voilà, donc il se pourrait aussi que un enfant doive s'occuper peut-être d'une personne adulte. Donc parfois il y a aussi des enfants qui sont plus adultes que certains adultes, même que leurs parents. Donc peut-être que votre papa, je sais pas moi, rentre tous les jours bourré, et du coup ça vous prend la tête, ça vous crée des blocages parce qu'il est rentré bourré, il n'a pas de sous pour vous donner, pour pouvoir vous rendre au cours. Et donc voilà, il y a vraiment un blocage aussi pour un enfant, ou à cause d'un enfant, mais à cause entre guillemets, hein, ce n'est pas... l'enfant n'a pas été... l'enfant n'y peut rien, disons. Voilà. J'espère que vous m'avez comprise un petit peu enfin, j'espère que vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Mais pour moi, même s'il y a le blocage, il ne sera que passager, vous allez trouver une solution. Voilà. Maintenant, comme je vous explique ici, c'est un tirage des 12 maisons astrologiques qui, normalement, en fait, sert après, si vous voulez développer une maison ou une autre, alors on partira. Vous voulez savoir un petit peu quoi avec l'amour ici, on va développer un autre tirage par rapport à l'amour. Si vous voulez savoir ce qu'il en est par rapport à votre famille, à votre foyer, ou par rapport à votre papa, puisque c'est la maison du papa, eh bien, on fera un autre tirage. Voilà, c'est un peu à ça que ça sert, ce tirage. Maintenant, ici, c'est juste les grandes lignes, quoi. Je vais dire, c'est un résumé de ce qui se passe, voilà. Un résumé de ce qui se passe par rapport à ces maisons-là. Dans votre vie, donc dans la vie ici du Sagittaire. Pour le mois de septembre, hein, donc 2017. Voilà, je précise. Ici, nous sommes dans la maison 5, c'est la vie sentimentale, les créations et les enfants. Vie sentimentale, création, enfant. Ben écoutez, ici, création, pour moi, vie sentimentale, il n'y a rien qui me parle. Ou alors vous allez rencontrer quelqu'un dans le biais du travail. Donc, enfant, création et vie sentimentale. Je dirais plutôt création. Pourquoi? Parce que il y a l'encre. Donc là, vous allez vraiment vous arrêter et vous allez dire c'est maintenant et ici que je veux créer mon entreprise et gagner de l'argent. Bon, ici, vous allez avoir l'entreprise dans le sens où les poissons représentent toujours pour moi le travail indépendant ou de l'argent. Et celle-ci, c'est le renard. Donc c'est un travail pour patron. Ou vous pouvez très bien travailler pour un patron et envisager de travailler aussi pour vous. Peut-être n'avez-vous qu'un mi-temps et puis l'autre mi-temps, vous allez dire, ben ça va, je m'installe indépendant et je vais faire autre chose. Voilà, peu importe. Je vais faire du télémarketing ou bien je vais m'installer à mon compte pour tirer les cartes. Et l'autre moitié du temps, je ne vais pas lâcher maintenant tout de suite peut-être mon travail,
parce qu'on va voir comment celui-ci va prendre, et puis si celui-ci prend bien, ben, je lâcherai mon travail parce que je n'aurai plus le temps de faire les deux. Voilà, voilà. Ou alors vous avez un travail indépendant et vous allez le lâcher pour faire un travail pour patron. Maintenant, moi je pencherai plutôt pour l'autre sens. Mais de toute façon, il y a peut-être, vous faites déjà les deux, et de toute façon, vous êtes ancré un petit peu, donc vous tenez peut-être un petit peu à ces boulots-là, si vous en avez deux. Et pour certains d'entre vous, Sagittaires, vous tenez de toute façon au travail ou à l'entreprise que vous allez créer, puisque cette maison parle de création aussi. Donc vous allez pouvoir créer une entreprise ou carrément un travail et pouvoir peut-être engager du personnel. Mais pour moi, ça c'est plutôt vous qui allez travailler pour un patron avec le renard. Et les poissons, travaillez pour vous, mais de toute façon, ça vous rapporte de l'argent. Voilà. Et puis vous êtes accro, il y a quelque chose qui vous passionne dans ce métier-là ou dans ce métier-là. Il y a quelque chose qui vous passionne et vous n'avez vraiment pas envie d'arrêter puisqu'il y a l'encre. Donc vous, pour certains. Ou alors, il se pourrait aussi que vous traînez votre travail, que ce soit l'un ou l'autre, comme un boulet. Vous n'arrivez pas à décrocher, vous n'arrivez pas justement à bouger cette encre et pouvoir vous libérer de ces boulots-là. Parce qu'ils ne vous plaisent plus, ou ça se peut aussi. À vous de voir par rapport à votre vie. Alors, maintenant, travail santé pour la maison 6. Travail santé, nous avons... Nous avons la dame de cœur, donc les cigognes. Le 8 de carreau qui est la clé, la réussite. Et le chien, le 10 de cœur. Donc, je réfléchis juste par rapport aux maladies, parce que dans ces maisons-là et cette maison-là, on peut parler éventuellement de ce qu'il faudrait surveiller par rapport à votre santé. Je réfléchis, il faut que mon cerveau ne ramollisse pas. En fait, 33, qu'est-ce que c'est encore? Ah oui, vous risquez peut-être des problèmes circulatoires et des phlébites. Surveillez peut-être ça. Est-ce que ça vous parle? Voilà. Ami Sagittaire qui regardait. Donc peut-être phlébite, problème circulatoire. Donc par rapport au 8 de carreau, par rapport... là aussi, hein, les cigognes parlent... elles parlent du ventre, de douleur intercostale, mais ça peut aussi parler du ventre parce que les cigognes, ben, c'est signe aussi de bébé. Donc ça pourrait aussi parler de ça. Je vais regarder vite dans cette maison-là. Là, il y a cette carte-là, le valet de cœur, qui parlera des poumons. Le 8 de pique et le roi de cœur. Non, là je crois que ça va, il n'y a rien. Je réfléchis, non, il y a... Donc pour certains d'entre vous, d'autres sagittaires, hein, pas tout le monde n'est pas malade partout, il y en aurait parmi vous qui auraient des problèmes pulmonaires, donc faites attention. Voilà, si vous fumez, bah, peut-être essayez d'aller voir, peut-être passer une visite. Voilà. Alors, ou si vous ne fumez pas, ben voilà, si vous vous sentez essoufflé, parlez-en quand même à votre médecin, c'est toujours mieux. Maintenant, donc j'ai dit pour les maladies éventuelles. Hein, donc cette clé ici pourrait parler de la clé de la réussite parce que peut-être vous allez tomber enceinte. Monsieur aussi, hein, si vous êtes un monsieur et que vous avez envie d'un enfant, ben, votre compagne va peut-être tomber enceinte. Je dis que ça va être un bonheur parce que c'est la clé de la réussite. Quelque part, vous essayez et puis ça réussit, plouf, ça marche, tant mieux. Ce sera dans le courant du mois de septembre. En tout cas, que vous le saurez. Et il y a un ami ici. Donc l'ami, qu'est-ce qu'il vient faire ici dans l'histoire? Voilà, pour moi, l'ami...
C'est peut-être une personne qui a les clés de la réussite et qui va peut-être, puisque c'est aussi la maison du travail, qui va peut-être vous ouvrir des portes pour le travail. C'est peut-être aussi un déplacement que vous allez faire par rapport au travail ou par rapport à votre santé. Déplacement peut-être pour aller justement vous reposer, reprendre des forces, faire une cure pour quelque chose. Voilà, ça se pourrait. Vous allez peut-être y aller avec un ami ou avec une amie. Et de toute façon, c'est quelque chose. De toute façon, il va se passer quelque chose dans ce courant du mois par rapport à la santé ou par rapport au travail. Et ça va, vous allez avoir de la chance. Donc, si vous, voilà, vous allez peut-être avoir une très bonne nouvelle par rapport à votre santé. Ça, c'est possible aussi. Et du coup, vous allez pouvoir ouvrir des portes et finalement faire ce que vous vouliez faire. Voilà. Donc, ça, c'est pour cette maison-là. Ensuite, mes amis Sagittaires, pour la maison 7, nous avons, qui est, oui, je ne vous ai pas dit, la vie extérieure, aux consultants, les associations, le mariage et le conjoint. Il y a un choix à faire. Il y aura un choix à faire par rapport à une trahison. Et puis, ça va vous apporter, de toute façon, c'est la plus belle carte du jeu pour moi, c'est le soleil. Je trouve qu'il est magnifique, ce soleil. En plus, franchement, j'arrête pas de m'émerveiller quand je le vois. C'est vraiment le soleil du rider, quoi. Ce sont les mêmes... les dessins sont pris du rider de Pamela Smith. Donc voilà. Bon, vous allez faire un choix par rapport à une trahison. Ici, ça parle cette maison parle du conjoint de mariage ou d'une association. Donc, soit vous allez faire le choix de ne plus être associé à quelqu'un parce que cet associé, vous vous êtes rendu compte qu'il n'était pas honnête du tout. Et du coup, vous dites non, moi je ne m'associe plus avec toi, c'est terminé. Et vous allez vraiment faire le choix, ici au mois de septembre, un choix décisif. Et vous le faites bien parce qu'il va vraiment vous apporter le bonheur. Vous faites bien. Et même si vous décidez de quitter votre mari ou votre femme ou conjointe parce qu'il vous a trompé, vous faites bien aussi. C'est une très bonne chose. On pourrait dire ici, s'il y avait une autre carte que le soleil, non, ne faites pas de choix. Attendez encore, ce n'est qu'une erreur passagère, il ne le fera jamais plus. Enfin, moi, ça, j'y crois pas, mais voilà, il y en a peut-être qui penseraient ça. Ben alors, je vous dirais non, réfléchissez encore, mais ne partez pas. C'est peut-être une erreur. Si vous êtes jeune, voilà, je dirais encore oui. Ne partez pas, c'est peut-être une erreur. Voilà. Mais ça, c'est chacun pense comme il veut. Voilà, pense, je vais dire dans le sens où, moi personnellement, mais ça n'engage que moi et ma vie à moi, hein, ça n'engage pas du tout les cartes. Et votre parcours de vie, moi je dis, si moi, quelqu'un me trompe, il me trompera encore. Surtout si je lui pardonne. Donc voilà. Parce qu'il sait bien maintenant qu'il peut le faire, de toute façon, vous l'aimez, vous le pardonnerez. Vous lui pardonnerez. À lui ou à elle, c'est la même chose. Voilà, ça commence, c'est les mails. Voilà. Alors, nous allons dans la maison 8. La maison 8 qui nous parle des changements, de la sexualité, des profits et des transformations profondes. Alors, nous avons le livre, nous avons les souris et la lettre. Ça, c'est marrant. C'est marrant parce que ça revient quand même assez souvent. Et pourtant, je les mélange, je le fais devant vous et je fais mon tirage, je n'ai pas préparé à l'avance, donc je ne saurais pas tricher, non. Même si on ne triche pas quand on fait son tirage à l'avance, c'est pas pour ça, c'est simplement pour un gain de temps. Alors, le livre dira, il y a quelque chose qui va être révélé. Il y a quelque chose qui va vous être révélé dans le courant du mois de septembre. Ça va vous être révélé par un courrier, en tout cas par des mots, par texto, par mail, par réseau social. Et ça va
vous ronger. Ça va vous ronger. Ou alors, il y a quelque chose qui vous ronge. Donc, mais pour moi, et vous allez l'avouer. Donc peut-être avez-vous quelque chose de caché. En fait, vous pourriez aussi, donc dans un sens comme dans l'autre, c'est peut-être quelque chose qu'on vous cache que vous allez apprendre et qui va vous ennuyer parce que nous avons les souris et que les souris, ben, c'est quelque chose qui vous ronge parce que peut-être par rapport à de l'argent qu'on vous a pris, un objet qu'on vous a volé, vous avez trop fait confiance en quelqu'un et on a abusé de vous, voilà. Donc maintenant vous allez apprendre quelque chose et vous allez du coup l'apprendre peut-être par écrit. Ou alors vous allez apprendre quelque chose et vous allez vous écrire, peut-être par lettre, mais peut-être pas, peut-être un texto ou un mail, vous allez en faire part à d'autres personnes de ce qu'on vous a fait. Pour certains Sagittaires, ou il y a une autre possibilité, c'est que vous allez révéler quelque chose, c'est vous qui allez révéler quelque chose par le biais de l'écriture, ordinateur ou courrier, postal, et parce que cette histoire que vous avez dans le cœur ou dans la tête vous ronge. Et tout simplement, vous pensez, parce que vous pensez que ça va vous libérer, le fait de dire ce que vous pensez. Donc, du coup, ça peut parler aussi de changement, ça peut parler de profit, puisque vous pouvez peut-être profiter de ce qu'on va vous dire ou de ce que vous allez avouer ou faire connaître. Il pourrait s'agir aussi de transformation, puisque profonde, donc transformation profonde par rapport au fait qu'on vous a trompé, qu'on vous a volé. Ça pourrait être la sexualité. Vous pensiez que c'était de l'amour, mais ce n'était que du sexe, on vous a encore trompé. Et puis, ou alors, on vous écrit que, voilà, vous pensez être la personne de la situation, pareil. Et donc, les choses vont changer parce que vous allez recevoir un courrier ou parce que vous avez peut-être avoué quelque chose en pensant que vous aviez envie d'être honnête, mais il ne faut pas toujours tout avouer parce que parfois, ça n'est pas bien pris du tout. Et du coup, on vous prévient que vous en avez trop dit, du coup, vous n'avez plus la confiance que vous donnez. C'est comme si, par exemple, monsieur ou madame avouait à son mari, je vais dire madame avoue à son mari qu'elle l'a trompé. Monsieur avoue à sa femme qu'elle l'a trompé. Mais qu'est-ce qui se fait? Oui, il se soulage, bien sûr, en disant je t'ai trompé. Mais en même temps, il ruine un petit peu la vie de son conjoint ou de sa conjointe. Donc moi je trouve que avouer une telle chose, pour moi c'est très égoïste. Puisque tu as fait mal, eh bien vis avec ton mal, mais ne fais pas du mal aux autres, en plus encore en l'avouant, je trouve. Ou alors moi je connais des gens par exemple qui ont des enfants ailleurs, ou un enfant ailleurs, un enfant qui n'a pas reconnu ou qui l'a reconnu, mais que la femme ne le sait pas. Ça arrive plus souvent dans ce sens-là. Donc là, évidemment, puisque sinon l'homme saurait que sa femme est enceinte. Enfin bon, ça arrive souvent. Que l'homme va voir ailleurs, il y a un enfant qui naît, reconnu ou pas, ça dépend. Mais j'en connais plusieurs, franchement. Donc les enfants sont petits. Tant que c'est petit, ça va. L'enfant sait qui est son père, parce que le papa vient voir l'enfant, ou pas, ça dépend des situations. Et puis un jour, c'est révélé. Et puis l'enfant va écrire, il va écrire à son père, et puis, ou à ses demi-frères et demi-sœurs, pour avouer qu'il est le fils ou la fille de la personne à qui il écrit. Et puis voilà, ça va un petit peu... c'est une chose cachée aussi, ça. C'était une chose cachée qui va être révélée. Voilà. Maintenant, pour savoir un petit peu plus par rapport à ça, par exemple, il faudrait faire un autre tirage. Par rapport à tout d'ailleurs. Alors, un tirage beaucoup plus complet. En ce qui concerne la maison 9, ça concerne les voyages, les études, la vie spirituelle et l'administration.
Ça, c'est l'ours. Ah, mais ça, c'est Madame Sagittaire. Et les oiseaux. Alors, il se pourrait que Madame Sagittaire, ou c'est la conjointe de Monsieur Sagittaire, d'accord, ou c'est Monsieur et Madame Sagittaire, si vous êtes tous les deux Sagittaires, évidemment. Il y a de l'argent qui va rentrer pour Madame. Il y a de l'argent qui arrive. Et il y a des cancans aussi, où peut-être que Madame va dire qu'elle a eu de l'argent. Madame va aller le dire. Peut-être que Madame va avoir de l'argent et que du coup, les gens vont parler parce on va être jaloux. Parce que parfois, les gens n'ont pas besoin de dire qu'ils ont de l'argent, ça se voit. Ça se voit. Votre voisin avait un certain trait de vie. Maintenant, vous voyez qu'il est toujours pareil, comme ça, en apparence. Mais vous voyez qu'il ne déménage même pas, mais il achète une bagnole super chère. Il fait des travaux dans sa maison pour plein d'autres choses. J'espère que j'avais un Skype et j'espère que ça ne l'est pas. Que tout est bien enregistré. Donc voilà, c'est vraiment c'est ce qui se passe si vous allez, de toute façon il y a une rentrée d'argent qui va se faire principalement pour Madame Sagittaire ou pour la conjointe du Sagittaire. Si vous êtes deux hommes ensemble, c'est votre conjoint, d'accord? Ce sera votre conjoint. Voilà. Maintenant, puisque dans ce jeu-ci, je ne sais pas mettre deux hommes ou deux femmes. Et aussi, donc, les cancans, on pourrait dire, tiens, ces voisins-là, ils ont gagné des sous, regarde un petit peu, ils s'achètent des bagnoles, ils ont fait ça, ils ont changé les châssis, ils ont acheté le terrain d'à côté, enfin voilà, des trucs comme ça, et puis avant, ils n'auraient pas su le faire, enfin voilà. Ça, c'est des cancans qu'on risque de faire si on voit que vous avez de l'argent, et si on voit que votre train de vie change, si on voit que maintenant vous sortez toujours avec des sacs Chanel ou Vuitton. Vuitton maintenant, je vais dire ça un peu plus banal, mais Chanel, c'est quand même nettement plus cher. Alors qu'avant, vous aviez des sacs de chez Zara, mais j'invente ici, hein, vraiment, je ne critique absolument pas les sacs de chez Zara, parce que vous pouvez très bien avoir des sacs de chez Zara et vous payez quand même un Vuitton, hein, ou un Chanel. En sachant que le Chanel coûte quand même 10 fois plus que le Vuitton. Petite parenthèse que j'avais envie de faire. Voilà, donc voilà, c'est un petit peu ce que dit cette carte. Voilà, voilà. Alors, nous sommes maintenant à la maison 10 qui concerne l'idéal, la maman, la situation sociale et les ambitions. Déjà, il y a des disputes. La lune et l'étoile. Écoutez, la lune, ça parle de la maman. Donc, pour moi, il y a certains d'entre vous, Sagittaires, qui vous êtes disputés avec votre maman. Mais ne vous tracassez pas, il y a quand même eu une dispute assez importante. Ne vous tracassez pas parce que la sérénité revient. Donc, vous allez vous réconcilier, la sérénité revient. Maintenant, ça pourrait être aussi dans les relations, c'est pareil. Je veux dire, dans les relations par rapport à vos ambitions ou par rapport à votre situation sociale. Il se pourrait que par rapport à... ça peut aussi parler d'occulte, d'occultisme. Peut-être est-ce que vous êtes en dispute avec votre maman, par exemple, ou que vous avez des soucis dans votre situation sociale parce qu'on a appris que votre fille a une chaîne YouTube et qu'elle fait des vidéos avec des cartes. J'invente. Donc du coup, c'est votre fille, c'est votre soeur, c'est votre maman, et du coup,
ça c'est mal vu là où vous travaillez, c'est mal vu dans la société dans laquelle vous êtes, quoi. Mais ne vous tracassez pas non plus parce qu'il y a l'étoile. L'étoile atténue toutes les mauvaises cartes. Donc, de toute manière. Ça pourrait être aussi des disputes parce que justement, vous avez envie, vous avez comme ambition quelque chose qui sera dans l'occulte. Et du coup, ça crée des disputes, peut-être avec votre maman, ou pas. C'est peut-être des disputes avec certaines relations, mais votre ambition, c'est vraiment vos ambitions, ben, vous avez des soucis parce que ce que vous voulez faire ne plaît pas à tout le monde, et puis mais ne vous tracassez pas, vous avez l'étoile et vous allez y parvenir à ce que vous faites. Voilà, je vais me dépêcher parce que je vois que je suis elle dure très longtemps ce tirage-là. Alors, dans la maison 11, qui est relation, appui, projet et espérance, il y a la faux, le bouquet et le lys. La faux, vous avez tranché, couper des liens, et quelque part, vous avez, ça tant mieux, vous avez bien fait, ça vous apporte le bonheur matériel. Donc, peut-être étiez-vous avec des personnes et vous dépensiez, et maintenant, vous avez décidé de rompre avec cette personne-là. Et du coup, vous pouvez être dans une situation matérielle beaucoup mieux. D'après le bouquet. Le bouquet, c'est toujours le bonheur financier, bonheur matériel. Et le lys. Le lys, c'est peut-être grâce à des avocats ou vous avez coupé, vous avez rompu des liens, vous avez été en jugement et du coup, vous avez affaire à un avocat, à un juge de paix, ou à quelque chose comme ça, et vous allez avoir gain de cause, et voilà, vous allez avoir gain de cause et le bonheur financier. Voilà, et alors, et vos projets aussi, si vous avez des projets, vous pouvez, au mois de septembre, les projets, les espérances, vous pouvez franchement y aller, et vous allez peut-être avoir des appuis, et des appuis de personnes très, très bien mises, entre guillemets, voilà, des personnes qui font partie des avocats, des juges, peut-être qu'on va vous aider à ce niveau-là. Et enfin, pour la maison 12, les épreuves, les choses cachées et secrètes. Les épreuves, ben écoutez, ici, il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse par rapport... Moi, je dirais par rapport à un mariage, parce que pour moi, l'anneau... Non, peut-être pas du tout. Je vais dire que la croix et je retire ce que j'ai dit. Enfin, il peut y avoir de la tristesse, mais pour moi, j'ai envie de dire ceci. Les choses secrètes et cachées, ça peut être la révélation d'un mariage. Parce que la croix et la tour, ça représente une église. Et le mariage, ben, l'anneau. Donc vous vous êtes mariés secrètement, peut-être. Vous allez avouer que vous vous êtes mariés, ça va faire de la peine à quelqu'un aussi. Parce que peut-être vous pensiez que vous aviez l'amour de cette personne, mais cette personne, vous avez appris qu'elle s'est mariée ou que cette personne va se marier. Donc vous allez avoir de la peine. Mais voilà, il s'agit de toute façon d'une église et d'un mariage. Ce sera peut-être un mariage où vous allez vous rendre en tant qu'invité. Voilà. Ou le mariage de vos enfants, voilà. Il peut s'agir de tristesse ou pas. Hein. Ça peut très bien être simplement l'église et le mariage. Ou alors vous êtes triste à cause d'un mariage. Voilà. Voilà. Alors, je ne devrais vraiment me dépêcher parce que là, c'est un peu long. Alors, je ne saurais vraiment pas faire autrement. Vous voyez que je dois bien analyser mes 3 cartes. Je coupe. Vous avez quelqu'un qui est dépité. Une personne dépitée, mais c'est la coupe, donc on peut ne pas en tenir compte. Et maintenant, je vais choisir une carte. Celle-ci. Ah ben voilà, il y a un empêchement. Donc pendant le mois de septembre, vous allez avoir peut-être un empêchement à quelque chose, par rapport à quelque chose que vous aviez envie de faire. Donc, regardez un petit peu pendant le mois de septembre
si vous aviez vraiment l'intention de faire quelque chose, vous allez peut-être avoir un empêchement qui va peut-être ne pas durer. Mais comme c'est une carte qui est tirée à l'endroit, ça pourrait parler aussi de parties de plaisir, d'un pique-nique. En tout cas, vous allez faire quelque chose qui va réussir. Voilà. Alors, le petit texte que je voudrais lire de Mario Duguay, des messages lumière. Hop, celui-là. Et on va lire qu'est-ce qu'il nous dit Mario Duguay. Voilà. Je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Voilà, je suis créateur, je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Voilà mes amis Sagittaires, je vous souhaite de toute façon un très très beau mois de septembre 2017. Allez voir, n'oubliez pas vos ascendants et vos signes lunaires qui vous parleront encore plus ou qui vous éclaireront d'une autre manière. Et moi je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Et soyez heureux, surtout soyez positifs, parce que n'oubliez pas que vous êtes ce que vous pensez. Bisous bisous Sagittaire.